22, il est juste là, devant nos yeux. Bon, je pense que tout le monde s'en doute, c'est un crayon. Il est magnifique, regardez-moi ça. Crayon yeux liner signature gold velvet. Vous serez la plus belle pour aller danser, mais regardez-moi ça. Cette splendeur packaging est dingue, j'adore. Mais alors par contre, moi je pensais que ça allait être un crayon normal, mais en fait vous savez c'est ce genre de pointe, c'est-à-dire que on tourne comme ça et la pointe elle grandit. Ce genre de truc c'est un peu chiant parce que du coup on peut pas les tailler, mais ça va, c'est tellement fin que normalement ça devrait le faire. Non mais regardez-moi ce ciel comme il est magnifique. Je surkiffe, on dirait un ciel en peinture. Love it. Aujourd'hui j'ai fait un maquillage vert, mais genre vert. Je sais pas si ça me va ou si ça me va pas. En fait quand je me fais du smoky comme ça, j'ai du mal quand c'est du smoky coloré. Donc il y a quelques semaines je l'ai fait en bleu. Là je l'ai fait en vert. De toute manière, je pense que cette version verte me va beaucoup mieux que le bleu que j'avais fait la dernière fois. Mais je sais pas, j'ai encore quand même un peu du mal. Ouais, quand je fais du smoky, j'aime bien quand c'est du marron ou du noir. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce maquillage? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Parce que parfois, j'ai envie de changer un peu du maquillage que je fais tous les jours. Et c'est vrai que je me tourne souvent vers le smoky. Là c'est vraiment sympa les couleurs que j'ai mis, mais sur moi je sais pas, j'ai un peu de mal. C'est un vert pailleté mais un vert froid que j'ai mis du coup avec du crayon noir et un petit peu de doré pour creuser la paupière. Je sais pas, mais quand même avec le blond je trouve ça va bien. Oui, entre parenthèses, mon blond, on en parle de ce blond qui est magnifique. Au plus il vieillit, au plus il devient beau. Je suis choquée, mais regardez-moi ça. Et ce que j'aime, c'est que là, on commence bien à avoir les racines noires, mais c'est pas du tout choquant parce que c'est hyper fondu. Huge fan. Chers amis, bonjour! Et oui, 2 fois bonjour dans le même vlog. Je me suis dit qu'une fois n'est pas coutume, j'allais terminer ce vlog le lendemain. Ça se fait beaucoup dans d'autres vlogs, donc je me suis dit why not. Mais en fait, c'est parce que hier, quand j'ai ouvert le crayon, enfin le calendrier de l'Avent et que j'ai trouvé le crayon dedans, c'est vrai que je m'étais déjà maquillée. Et je trouvais ça quand même vachement dommage de ne pas vous montrer directement ce que ça donne ce crayon couleur or. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire un petit maquillage avec ce crayon là, et je me suis dit que c'était pas mal d'avoir ça dans la même vidéo. Donc voilà le pourquoi du comment, chers amis. D'autant que se maquiller couleur or, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas ça, c'est que c'est difficile en fait de trouver des idées de maquillage couleur or parce qu'il y a tout un tas de façons de faire, et généralement ce que les gens font c'est qu'ils mettent un fard à paupières couleur or et après ils font du fumage autour de l'œil. Là c'est un crayon, donc va falloir travailler le truc différemment, dans le sens où le crayon généralement c'est ce qu'on met au plus proche de l'œil, et donc là on pourra pas faire du fumage autour de l'œil. Bref, je vous avoue que je ne sais pas encore trop comment je vais procéder. Moi je me maquille souvent au feeling en fait. Je regarde très peu de tutos et tout ça. Je regarde très peu de tutos parce que je pense que j'en ai regardé tellement quand j'étais jeune que on va dire que je suis au point. Je suis pas une experte en maquillage, clairement non. Mais on va dire que je sais m'amuser avec les produits, je sais les manipuler et voilà. Après, est-ce que le résultat est cool? Je ne sais pas. Mais bref, là du coup je termine ma base. Donc j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai fait mon teint. Petite parenthèse, ça y est, je suis passée à cette fabuleuse crème. J'ai plus de Yves Rocher, donc ça y est, je peux utiliser celle-là. Je suis trop contente parce que vous avez vu la face que ça me fait? Ça me fait un effet bonne mine de fou. Je kiffe. Sinon, ouais, c'est trop cool parce que là, je suis en vacances. Donc, je vais pouvoir faire tout un tas de trucs. Là, déjà, aujourd'hui, programme réjouissant puisque avec ma sœur, on va faire du shopping. C'est trop cool. J'adore faire le shopping de Noël avec ma sœur. Ok, ma base est faite. Je pensais utiliser comme fard à paupières les fards qui se trouvent sur cette palette hyper connue. Donc c'est la fameuse Tarte. Oh, vous voyez dedans.
Ouais, je tourne avec mon iPhone en ce moment. C'est la fameuse Tartelette Toasted by Tarte. Donc, avec toutes ces couleurs juste amazing. Donc, moi, je pense que là, je vais faire une base hyper, comment dire, un peu shiny avec Sunrise. Alors, c'est cette couleur-là. C'est un beige un peu irisé. Je dirais pas pailleté, mais il est irisé. Je sais pas si ça se voit. Mais c'est vraiment un beige irisé. Un beige qui tire quand même sur le jaune orangé. Un beige chaud, on va dire. Et c'est vrai que sur l'œil, ça rend vraiment bien. Donc je monte pas jusqu'au sourcil. Hein. Je monte jusqu'au crease. Comment on dit ça? Jusqu'au creux de la paupière. Voilà. Pareil sur l'autre œil. Et encore une fois, quand il s'agit d'appliquer, je le fais au doigt. Et c'est vraiment quand il faut être hyper précis, genre proche de l'œil, ou alors quand il faut estomper, fumer ou quoi, que j'utilise des pinceaux. Mais quand on fait un aplat comme ça, moi j'aime bien utiliser mes doigts parce que je trouve que ça étale beaucoup mieux la matière. Mais alors c'est fou parce que j'ai un œil où la pigmentation de ma peau est beaucoup plus strong. Et c'est beaucoup plus difficile en fait de recouvrir l'œil. Faudrait que j'utilise une base. C'est vrai que moi j'ai tendance à mettre directement les fards à paupières. Pas bien, pas bien, pas bien. Ah mais si en plus je pleure, ça va pas le faire. Hein. Est-ce que ça vous le fait, vous, ça, en hiver? Alors moi, ça me le fait très souvent. Mais très souvent, en fait, en hiver, quand je me maquille, ben, j'ai un œil qui pleure. Ce qui fait que cet œil-là, mais impossible de le maquiller. Alors j'espère que ça va pas me faire ça aujourd'hui. Hein. Ok, bref, j'ai ma petite base, on est bien. Du coup, je pensais directement utiliser le crayon maintenant. Et en fait, donc vous avez vu, c'est pas un crayon qu'on taille, c'est un crayon genre une mine en fait. Je suis pas très fan, moi, de ce genre de crayon. Parce que, vous avez vu, c'est très fin. Mais moi, j'aime bien quand mes crayons sont hyper pointus. Ce genre de truc, comme on ne peut pas le tailler, une fois que c'est usé, ben en fait, ok, c'est très très petit, mais c'est chiant parce que ça reste rond. Et donc, on peut pas être hyper précis. Pas faire la fine bouche, hein. Mais c'est vrai que de moi-même, je n'aurais jamais acheté ce genre de crayon parce que je ne suis pas très fan. Du coup, j'en mets à la racine de mes cils et je vais en mettre à blinde en bas. Et je pense qu'à l'intérieur de l'œil, je mettrai du noir ou du marron. Je sais pas si on voit grand chose, mais... oui, si on voit quand même. On voit que là, mon œil, il est quand même bien plus détouré que celui-là, que je n'ai pas encore fait. J'aime beaucoup ce crayon, franchement, j'aime beaucoup la couleur. Mais je crois qu'en fait, je vais m'en servir... bon, pas aujourd'hui pour ce maquillage-là, mais sinon, au quotidien, je vais m'en servir comme fard à paupières, en fait. Parce que je trouve que c'est un très beau doré. Et ça ferait très joli, en fait, en aplat sur l'œil. Donc, je pense que, ouais, les jours à venir, je m'en servirai comme un fard à paupières. Et donc en fait du coup au lieu de faire le ras des cils, ben, je recouvrirai toute la paupière. En attendant, je vous raconte ma vie. Mais en ce moment, le matin, je saigne du nez. Je sais pas si c'est normal, ça me fait flipper d'ailleurs. Mais ouais, en ce moment, je saigne du nez le matin. Mais en plus, je saigne. Genre, je vide le paquet de mouchoirs à chaque fois, quoi. Moi, j'ai toujours eu des problèmes au nez, hein. Tadam! J'ai toujours eu des problèmes au nez. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que quand j'étais petite, je saignais très souvent du nez. Ça s'est arrêté pendant une quinzaine d'années. Et là, de nouveau... je saigne du nez, je ne sais pas pourquoi. Ok, donc là, pour creuser la paupière, je pensais utiliser un bronze un petit peu hors bronze. Donc soit celui-ci, soit celui-ci. Je crois que je vais utiliser celui-là en haut. C'est le Sunset. J'en prends un petit peu du coup là sur mon pinceau parce qu'on va estomper. Et je passe vraiment dans le creux de l'œil. C'est pour donner un peu de relief. Il y a eu la différence? Ok. Ok, et là à l'intérieur de l'œil, je pensais mettre du noir. Du noir ou peut-être même, attendez, mieux, on va mettre le crayon marron. Le crayon marron qu'on a eu dans le calendrier L'Oréal. C'est un marron, je ne sais plus quelle était la couleur. C'est ça, pur espresso. En mettre vraiment à l'intérieur, là, pour foncer un peu l'œil. Il y a plein de gens qui vont vous dire « Ah, mais il faut pas en mettre à l'intérieur de l'œil parce que sinon ça referme l'œil. Esthétiquement parlant, c'est pas beau. Bla bla bla. You know what? I fucking don't care. » Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait bien. Alors oui, c'est sûr,
Oui, c'est sûr, ça me fait des yeux un petit peu plus petits. Mais, et puis quoi? Et puis quoi? Ok, je vais en mettre aussi un petit peu dans le coin, là. Terminer comme il faut l'œil. Voilà, juste une petite pointe. Après, libre à vous de faire les yeux de chat. Mais là, on est bon. Niveau mascara, je pense que je vais mettre le Better Than Sex de chez Too Faced. The Famous Mascara, qui, je dois le dire, ne marche pas très bien sur moi. Comme je vous le disais, il n'y a pas de mauvais mascara. Il y a juste de mauvais choix. Parce qu'en fait, le mascara, c'est vraiment une question de savoir comment sont ses cils. Donc, savoir de quoi on part, savoir où on veut aller, c'est-à-dire le rendu qu'on veut. Et en fait, en fonction, on choisit son mascara. Moi, ma brosse spécifique pour mon type de cils, donc je rappelle, cils assez longs, mais très clairs. Mes cils se voient pas du tout. Et raides, c'est-à-dire que mes cils, avant de les courber, voilà, faut se lever tôt. Moi, il me faut plutôt des brosses à l'opposé de ça. Il me faut des brosses avec des petits picots en plastique pour en fait aller chercher à la base le cil. Bien aller le chercher et l'accompagner jusqu'au bout. Et c'est vrai que le Bad Gal Bang de chez Benefit le fait très bien. Là, ce genre de brosse, ça me fait des cils trop fins en fait. Ça m'en fait beaucoup, mais trop fins. Alors que moi, ce que je cherche, c'est beaucoup de cils et épais. Donc forcément, pas trop ma cam. Mais voilà, ce genre de mascara, par exemple, c'est un mascara qui va très bien aux filles qui ont déjà des grands cils, qui en ont beaucoup. Et qui cherche vraiment le volume, la courbure. Parce que ouais, ce mascara, et en plus voilà, faut que je le travaille longtemps. C'est-à-dire que faut que j'y revienne, attendre que ça sèche, que j'y revienne. Bon, on arrive à faire quelque chose de sympa à la fin, hein, mais c'est pas mon genre de mascara, ça. Ok, on est bon là, non? On va juste faire un petit peu en bas. Good or bad? Ok, nickel. On va juste passer un petit coup de contouring. Et sur les lèvres, je pensais mettre cette Splendeur. C'est un liquid lipstick de chez Bourjois. Et le nom, c'est Ultraviolette. J'aime beaucoup cette couleur. Et je pense qu'avec le maquillage or, ça va faire très joli. On est d'accord que c'est une merveille ce rouge à lèvres. Love it. Allez, on estompe un peu la terre. Je sais pas si je vais me mettre du blush. I don't know. Les gars, c'est 10 h. Après, il faut que je monte ce vlog que je file chez mes parents. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. De toute manière, il faut, hein, parce qu'il faut vraiment que j'édite ce vlog pour qu'il sorte ce soir. J'aime pas devoir monter le vlog le jour même. Ça me stresse trop parce que je me dis si j'ai un contretemps ou quoi, bah faut pas que je me loupe quoi. Ok, écoutez, pas mal non? Je vais mettre juste une petite touche de blush, mais vraiment minus. Allez, ça suffit. Voici le maquillage du jour. Désolée, je ne suis pas habillée, mais voici ce que ça donne. Je trouve que c'est quand même assez réussi avec ce crayon or autour des yeux. Ça ne se voit pas trop, je pense. Mais je vous promets que si on enlevait ce crayon or, ben, ça serait un maquillage complètement différent. Donc ouais, moi je trouve quand même que c'est assez sympa. Ça va bien avec, ça va bien avec le rouge à lèvres, ça va bien avec le blond. Mais même chez les brunes, je pense que ça peut être canonissime. Donc ouais, j'espère que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le faire savoir en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente fin de journée puisque le vlog sortira à 17 h. Je vous invite à aller voir les autres vlogmas dans lesquels voilà, je fais aussi un petit peu des essayages de maquillage. Parce que pour ceux qui viennent d'arriver, en fait tout le mois de décembre, j'ai fait un unboxing chaque jour du calendrier de l'Avent L'Oréal. Et à chaque fois il y avait un produit de beauté dedans. Donc j'ai essayé de vous les montrer, parfois de vous les tester et tout ça. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour le crayon doré. Demain, autre surprise du coup dans le calendrier de l'Avent. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve demain. Bisous!